Nous saluons tout le monde, tout habitué qui gagne pour habitude à visiter page Facebook Équipe Haïti et surtout qu'on a visualisé vidéo nous qui sur channel YouTube Équipe Haïti. Nous disons tout merci et continuez à faire même travail ça. Au contraire, il y a toujours quitter des suggestions pour nous qui va permettre que dans nouveaux vidéos nous allons faire nous capables de réadapter à priorité ou bien à besoin que vous manifestez. Nous comptons avec vous pour une vidéo. Une série de vidéos qu'on a fait pendant mois ça avec moi cap veni pour nous capable expliquer mon qui rapport qui gagne entre gestion risque avec désastre comme toujours attendre parler de lui avec développement. Comment est capable harmoniser la gestion des risques avec processus ça qui c'est développement. Dans la vidéo ça nous avons plusieurs informations. D'abord, nous allons comprendre qui composante qui gagne dans question gestion risque là, qui est élément qui compose et comment analyse chaque composante ça capable de permettre que vous ayez une bonne gestion risque, une bonne gestion risque qui est efficace. N'a passé nos collègues UHN, certainement qui vont aider nous ensemble pour nous capables de plus d'informations sur question gestion risque avec développement. Moi salue Wagonom. Non pas moi c'est Angine Joachim pour site Haïti Jodia. Nous portons bel sujet pour le matin. Agronome, expliquez-nous qui ça un risque y est. Ok, puisque le sujet a concerné gestion risque, tout le monde connaît qui ça un risque. Normalement, dans information nous joignent dans la question gestion risque avec désastre. D'abord, risque c'est une possibilité, une probabilité, si on dire comme ça, pour un événement qui est capable d'origine naturelle ou bien provoqué par l'homme, capable d'arriver dans une zone pendant une période. L'événement ça arrivé, il affecte les conditions de la vie mondiale, il par exemple attaquer secteur porteur de développement comme secteur économique, comme agriculture, comme environnement, tourisme, etc. Comme ça, événement ça est arrivé ou capable de des grosses conséquences. C'est pour ça que je dirais que ça c'est une possibilité pour événement ça arriver. Qui ça y aurait les menaces à vulnérabilité. Ok. L'on fait étude de risque là, il y a deux aspects là-dedans. Bien deux éléments. C'est de parler de menaces et vulnérabilité. Qui ça arrive? De manière bref, une menace c'est un élément qui de manière externe. Ça veut dire qu'il pas sous contrôle d'un monde qui est capable de vivre dans un pays ou bien dans une zone pendant une période. On prend par exemple tant qu'un un pays qui est traversé par un faille sismique. Le fait que le pays a situé ou bien traversé par des failles sismiques, déjà le pays ça menacé parce que si il y a une catastrophe, un cyclone ou bien un tremblement de terre, par exemple, il y a une possibilité pour payer sa victime. Ou bien, les gens qui habitent, par exemple, près d'une rivière ou bien près d'un bon côté qu'on a un éboulement, depuis que tu as, par exemple, une secousse, ou bien depuis que tu as un mouvement fait dans la terre quand même, les gens ont une possibilité pour victime. Laisse-moi parler de menace. Menace, c'est un facteur qui est externe. Alors, c'est vulnérabilité, mais plus ou moins interne. C'est plus attaché à moun. Le fait que moun a choisi construire un caille sur une zone qui est réputée à haute intensité sismique, moun ça déjà son monde qui est vulnérable parce que depuis qu'il y a secousse, il y a possibilité pour caille écraser, il y a possibilité pour moun sa victime. Un monde qui choisit par exemple d'un plein gré à construire un caille tout près d'une ravine ou bien tout près d'une rivière. En cas d'inondation, moun ça li vulnérable parce qu'il y a une possibilité pour lui-même les affecter. Comme ça, lorsqu'on associe deux aspects ça dans la question analyse et risque là, ou éviter ou agir déjà sur facteur externe qui c'est menace et ensuite ou agir sur facteur interne qui c'est vulnérabilité. Ça des possibilités moun nan gen soit pour exposer tête li avec menace ou bien pour lui capable échapper. Merci Agronome. Qui ça qui gagne dans gestion risque là? OK. Gestion risque là, yo dit son gros processus. L'embal de processus nous il y a plusieurs étapes. Là-dedans nous capable citer 4 étapes qui sont très importantes. Premièrement, faut faire analyse risque. Dans l'étape ça, ou fait étude menace avec vulnérabilité. Regardez par exemple qui facteur externe capable causer que moun sa victime, ensuite vulnérabilité qui facteur interne capable intervenir dans permettre que moun sa li capable victime. Deuxième aspect c'est réduction risque qui sont capables de réduire risque. C'est vrai, risque c'est des possibilités mais gain
gen des activités, des actions capable faire pour capable réduire. Là-dedans, gen deux. Ou capable faire prévention, ça, en pile monde parle de ça. Faire prévention, par exemple, même si nous pas qu'à prévoir un tremblement de terre, mais gen activité nous capable faire, c'est comme c'est des activités pour nous prévenir si t'as un tremblement de terre. Par exemple, renseigner nous puis bien sûr qui type de construction nous supposé faire dans des zones, est-ce que les zones ça tout pas traversées par des failles sismiques, ça c'est des informations qui permettent que nous faire prévention. Deuxième activité, c'est mitigation. Ça veut dire faire des actions pour réduire à frappe et événement. Par exemple, vous avez décidé qu'il y a une construction qui est parasismique, paracyclonique par exemple. Ça permet que par exemple vous faites des préparations au préalable pour capable éviter si une catastrophe qui passe ou capable victime. Troisième étape là, lui concerne événements adverses. Ça n'a événements ou bien catastrophes naturelles ou bien qui est capable anthropique, les ça provoqué par l'homme, activité de l'homme. Événements ça même lorsque vous arrivez, il affecter conditions la vie de tout le monde. Pour cela, il faut capable faire gestion. Qui j'en fait gestion événement ça, il faut faire dans deux niveaux. Premièrement, il faut faire préparation. Comment vous préparer s'il y a un cyclone. Par exemple, quand on dit moun qui habite tout près rivière pour déplacer. Moun par exemple qui habite côté gain kon gen éboulement, moun ça supposé déplacer. Ça c'est des activités de préparation pour capable informer moun yo kon gen un événement pour arriver, ça c'est événement yo ka prévoir, comment yo capable protéger tête yo. Ou capable tout faire alerte tout. Alerte là c'est par exemple c'est utiliser des systèmes pour informer moun yo. Par exemple, vous capable utiliser mégaphone, capable utiliser par exemple des systèmes qui sont bien préparés pour ça, ils émettent un son tant qu'on sirène, depuis moun entend son ça veut dire c'est une possibilité pour un tsunami dans la zone là et déplacer. Gen un ouragan qui venir à telle intensité, déplacer. Et ensuite là dans tout dans gestion événement adverse surtout gain réponse. Réponse ça on capable faire à deux niveaux. Gain réponse à court terme, ça nous donne une réponse urgente. Par exemple, si moun yo gen besoin de l'eau, yo gen besoin de manger, yo gen besoin par exemple abri pour fouer tête yo, ou capable faire une activité comme ça pour capable accompagner yo. Et réponse ça tout capable à long terme, ça va monter des activités, monter des projets pour capable combler vide qui vient créer par rapport avec événement ça qui arrive. Qui éléments, qui composantes qui gagnent dans le risque là. OK. Non, oui, j'en ai noté tout à l'heure, dans la gestion risque là, il y a deux composantes principales. Nous parlons de menaces, nous parlons de vulnérabilité. Mais ça n'a pas arrêté là seulement parce que dans la question et réduction risque là, il faut attaquer le problème là juste dans le fond. Par exemple, vous pouvez faire des activités pour capable améliorer connaissance mon sous sous phénomène là. Laissez faire analyse, ba mon information qui est suffisante. Moi c'est dans la question cyclone et Mathieu, mon yo te manqué renseigner sur intensité cyclone par exemple, on dit cyclone à niveau 4, à niveau 5 qui ça veut dire moun yo doit gagner pile information qui permettre yo capable connaître qui ça pour faire. Ensuite, il y a des activités tout capable faire pour éviter que moun yo construit dans des endroits à risque par exemple, tout près de rivière et moun qui habite près littoral yo. Moun par exemple qui décide peut-être à faire construction mais pas aucun permis comme ça, yo construit n'importe qui gens. Ben c'est si cyclone séisme qui était passé 12 janvier à retourner nous avons séisme dans dimension ça Port-au-Prince, n'a bien plus de monde qui mourent pour qui ça parce que pas une gestion risque ça vrai question possibilité pour un tremblement de terre dans ville au Cap, au Caille, Port-au-Prince pas comme si tu as des systèmes qui analyser ça réfléchir pour capable faire l'état des propositions pour capable sauver la vie monde qui probablement est capable victime. Moi c'est une question gestion risque ça il y a pile information que moun yo besoin jeune qui capable aider ou protéger tête yo. Merci agronome qui importance analyse risque la gagne. OK. D'abord il permet que faire en prévention à l'avenir parce que gestion événement yo même yo gagne une importance sur conséquences directes qui gagne dans l'environnement, conséquences sociales, conséquences économiques. Comme ça chaque fois fait analyse risque, chaque fois fait gestion risque ou gérer événements qui viennent pour venir, ça permet que ou éviter que
zone ça peut-être qui était déjà vulnérable, une plus vulnérable. Mais l'autre bagage tout capable faire c'est à regarder qui accompagnement capable fait en termes de prévention qui capable permettre que par exemple on vienne plus accès à information, accès à infrastructure pour capable permettre de solutionner problème durable qu'on gagne dans la société lorsque il y a un événement qui passe. Qui ça réduction risque là? OK. Pour réduire le risque là, bien entendu, nous avons déjà entré fond dans le sujet, c'est permettre que par exemple, ou à regarder dans des niveaux, premièrement, est-ce que je peux éliminer le risque là net, ou bien est-ce que je peux réduire. Élimination risque là, il permet que par exemple, ou retirer, par exemple, si nous avons un exemple bien rapide, il y a un cas qui est situé bord en mer, ou bien bord en littoral, et bon rivière par exemple, si il y a une inondation, ça va victime, mais si il y a un tsunami, ça va frapper. Je vais juste simplement relocaliser les gens, mettre de l'autre côté. Là, ça me réduit le risque, ça me retirer menace qui pendue sur tête monde. Même je ne dois pas réduire le risque net, mais je suis capable de diminuer. Je suis capable pas éliminer, mais je suis capable de diminuer. Diminuer là, par exemple, je décidé de faire des activités pour être que mon capable d'informer, qu'on est à qui moment ça a privé et puis qu'il est pour déplacer. Là, ça parle des activités de mitigation qui prend en charge de conséquences qui gagnent sur chaque monde directement et comment le monde est capable finalement supporter et impact ça va le faire sur la vie par exemple. Qui composante réduction risque là? Oui, là dans le gain trois composantes, si nous avons capable citer bien rapide, dans le gain, là nous avons parlé de mitigation, réduit, ensuite gain élimination des facteurs de risque. Ensuite, nous avons ajouté une phase qui a un rapport avec prévention d'une manière générale. Comme ça, chaque phase, ça doit agencer une après l'autre pour permettre que, par exemple, ou faire des activités pour réduire la question catastrophe. Merci, agronome. C'était Angeline avec un agronome Franky Chéristal pour site Haïti Jodia. Moi content. Merci. À la prochaine pour notre édition.